On lui donna une paillasse fraîche dans une chambre à part. Il y dormit mal, comme si la fièvre de cette étrange famille l'avait gagné. Il but toute la gargoulette d'eau que le majordome avait posée sur le rebord de la fenêtre. À en juger par l'amour passionné qu'il portait à Yeshua, il le reverrait bientôt. Et que se passerait-il alors? Qu'allait faire Yeshua? Allait-il recommencer à agiter les Juifs? Et d'ailleurs, que voulait-il à la fin? Mais qui était donc ce Yeshua? Quelle était la raison de son importance? Il s'inquiéta. Si son rapport était incomplet, Pilate lui tiendrait rigueur de ne pas l'avoir prévenu que l'agitation en Palestine allait reprendre. En fin de compte, il n'avait appris qu'une parcelle de l'évasion de Yeshua. S'il voulait comprendre cette histoire qui lui semblait de plus en plus complexe, il devrait interroger d'autres témoins. Mais lesquels? Les disciples ne lui feraient certainement pas un bon accueil. Le secrétaire du procurateur, autant dire le domestique du bourreau, Joseph de Ramataïm et Nicodème l'enverraient sans doute promener. Il se leva tôt et, armé de la truelle placée en évidence à côté de sa paillasse, alla creuser un trou dans les champs, à bonne distance de la maison pour faire ses besoins. À une centaine de pas de là, un serviteur faisait de même. De retour à la maison, toujours endormi, il trouva le majordome déjà réveillé, lui fit remplir sa gourde d'eau fraîche et reçut de surcroît 2 pains au sésame pour la route. Lazare et ses sœurs dormaient encore. Ne les réveille pas, recommanda-t-il au majordome. L'aube jetait des traînées de vin sur la mer de Galilée. Quand Cratil enfourcha son âne et, le front plissé, regagna le chemin de Jérusalem.